Salut les amis, soyez les bienvenus. Alors dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir la propriété display en CSS. Maintenant pour commencer, la propriété display définit le type d'affichage utilisé pour le rendu d'un élément, donc du bloc ou en ligne, et disposition utilisée pour ces éléments fil, grid ou boîte flexible. Donc le type d'affichage donné par display pour ces deux composants. Donc on a affichage extérieur qui définit comment la boîte participe au flux, et le type d'affichage intérieur qui définit l'organisation des éléments enfants. On a la propriété display définie à l'aide des mots-clés. Ces valeurs sont rangées selon 6 catégories. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir deux propriétés deux valeurs de cette propriété display. Donc, il y a display outside et display inside. Donc, pour la propriété display inside, on dit ces éléments définissent le type d'affichage extérieur de l'élément. Donc, autrement dit, ils définissent comment l'élément participe au flux. Et pour ceux qui ont du inside, ces mots-clés définissent le type d'affichage extérieur de l'élément qui définit le contexte de formatage qui organisera le contenu de l'élément si celui-ci n'est pas un élément à remplacer. Alors, comme je l'ai si bien dit, il existe beaucoup de valeurs de propriété display. Donc, on a display list interne, on a display list internal. Maintenant, qui ne va pas nous concerner dans cette vidéo, on a display legacy qu'on va bientôt le voir dans la formation. On a la propriété display none. On dit cette propriété display avec la valeur none si l'élément entraînant son retrait de l'arbre accessible. Attention. Donc, entraînera son retrait de l'arbre d'accessibilité. Ce élément ainsi que ses descendants ne seront plus annoncés par le lecteur d'écran. Si vous souhaitez masquer un élément visuellement, une alternative plus accessible consiste à utiliser une combinaison de propriétés afin de le retirer de l'écran mais de conserver visible pour la technologie d'assistance. Après, on a la propriété, la valeur de content de display. Donc, tout élément ciblé avec display content sera hérité de l'arbre d'accessibilité pour la plupart des navigateurs. Ainsi, l'élément et ses descendants ne seront plus annoncés par des incidents tels que le lecteur d'écran. D'accord, donc on va comme toujours assimiler cela avec un exemple concret. Donc comme toujours ici, nous avons notre div contenant un titre, cette fois-ci c'est propriété display, donc avec des paragraphes, avec 3 paragraphes. Et lorsque à partir de là ici, on actualise la page, donc c'est le résultat voulu. On a un premier paragraphe, un second paragraphe et une dernière un dernier paragraphe. Maintenant, on va voir d'abord les propriétés display extérieur qui est outside. Donc, ce que je vais faire, on va devoir utiliser, cibler maintenant les paragraphes à l'intérieur de notre div. Pour cela, je vais essayer d'appliquer une bordure de 10 pixels de type solide et de couleur toujours black. Après, je vais utiliser la propriété display comme valeur d'abord. On va prendre la valeur bloc. Donc, on enregistre et on actualise. Donc, il y a le comportement par défaut, donc pas de changement, à l'exception que l'on a appliqué maintenant une bordure sur les éléments. Après, maintenant, la seconde valeur de display outside. Donc, ça sera la valeur inline. On enregistre et on actualise le comportement de cette valeur. On actualise. Donc, qu'est-ce que vous constatez? On a d'abord maintenant, il a transformé maintenant les propriétés de valeur bloc en valeur inline, comme vous l'avez constaté. Donc, après maintenant, je pense qu'on a, on a un élément span comme il permet maintenant de transformer les éléments de type bloc en type inline. Donc, il fait inversement, c'est-à-dire transforme les éléments de type inline en type bloc. Et pour cela, si j'essaie de cibler, par exemple, le span avec la propriété display, donc on va dire de type bloc. On enregistre et on actualise et on constate rapidement l'effet. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait?
À partir de là ici, comme span est utilisé, à partir de là ici, comme span est utilisé maintenant pour le rendu des éléments, et lorsqu'on utilise la valeur bloc et automatiquement on marquera maintenant un retour à la ligne sur cet élément span. Donc je pense que vous l'avez compris. Les propriétés display outside permettent de changer la casse ou encore permet de transformer un élément de type bloc inline et de inline en type bloc. Maintenant, la dernière valeur qui est la valeur inline bloc, pour illustrer cela, on va devoir prendre maintenant un exemple concret. D'accord, donc je supprime span d'abord, on actualise et on affiche le résultat. À partir de là ici, je vais cibler maintenant le paragraphe au milieu, disposition utilisée pour ces éléments. Paragraphe au milieu, donc je vais le cibler en créant maintenant une classe. Donc je vais l'appeler classe classe, on va dire ici inline. On enregistre. Maintenant je vais cibler ma classe inline en commençant par un petit point inline. Donc à l'intérieur de cette classe, on va appliquer une bordure comme toujours, même si la bordure elle est là. Donc je vais prendre la couleur red. Après je vais appliquer par exemple quelle propriété je peux. On va définir maintenant une largeur, on va vérifier. Donc je mets maintenant 50 à 50%. Voilà, donc on vérifie. Donc j'actualise la page. Donc à partir de là ici, cette propriété doit faire la taille de 50%. D'accord, donc pour cela, si je tente de mettre ici, au lieu que ça soit inline, donc on va mettre tous nos éléments à inline bloc. On enregistre maintenant tous nos paragraphes en inline block, on enregistre et on actualise. Donc vous voyez maintenant, lorsqu'on met maintenant tous nos paragraphes en inline block et en ciblant maintenant le paragraphe au milieu, donc on a en quelque sorte un retrait, la largeur qui fait maintenant 50%, donc 50% la taille de son conteneur qui est maintenant notre page web. Donc le reste sera défini maintenant par l'élément suivant qui est le paragraphe d'à côté. Donc de la même manière, je pouvais maintenant augmenter la taille du dernier élément, du dernier paragraphe. On va aussi les cibler, pourquoi pas, avec une classe. Ça c'est LD trop, donc on va mettre ici une classe. Donc je vais appeler cette fois-ci bloc. Donc on enregistre. À partir de là, on va cibler ici la classe bloc. On va garder maintenant toujours, on va juste augmenter maintenant la taille, donc avec les propriétés width, et on va essayer de le mettre aussi à 50%. On va vérifier, on enregistre et on actualise la page. Donc vous voyez maintenant on a 50% qui a été défini. Donc de la même manière, si je réduis cette taille que ça fait 50%, je veux que ce soit de 20%. 20% appliqué, on actualise et on a bien maintenant les 20% été appliqués. Je pense que les 20% sont petits. Essayons de venir jusqu'à par exemple 35. On enregistre et on actualise. Voilà, donc les 35%, je pense que c'est bon. Et je pense que vous avez bien compris cet exemple concernant la propriété display outside. Donc après cela, la seconde partie, on va voir maintenant la propriété display inside. Maintenant, concernant cette propriété, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc ici, propriété inside, donc c'est les éléments clés définissent le type d'affichage extérieur, donc le type d'achat intérieur, disons. Donc cette fois-ci c'est intérieur de l'élément qui définit le contexte de formatage. D'accord, donc cette fois-ci c'est intérieur, c'est pas extérieur. Comme exemple, on va cibler toujours, donc on va l'appliquer maintenant sur le code body. Donc je mets display et on va appliquer toujours une bordure d'abord. On va appliquer une bordure, je mets border, on met les 2 pixels, donc de type solide, et la couleur c'est toujours black.
Donc après, comme première valeur, on va avoir maintenant flex et display. Donc on enregistre et on constate le comportement de cette valeur. J'actualise. Donc le core body ne m'arrange pas. Donc le core body ne m'arrange pas. Je vais essayer maintenant de changer l'exemple en ciblant maintenant. On va cibler maintenant le div. Donc je vais essayer maintenant de le remplacer par div. On enregistre et on actualise. Donc on actualise. Donc maintenant on a le comportement maintenant appliqué sur cette valeur. Et je pense que ça aussi c'est pas ce que j'avais l'intention. Essayons de le mettre maintenant sur le paragraphe P. Donc il ne faut pas que le titre soit concerné. Voilà, donc à partir de là c'est bon. Voilà, donc l'exemple c'est bon. On va cibler tous les paragraphes et avec la propriété flex. Après maintenant, flex, on a la propriété inline flex, donc qui est vraiment similaire aux propriétés de display outside de la valeur inline block. On actualise et on a bien maintenant le comportement qui est vraiment similaire à la propriété inline et block. Après cette valeur inline flex, on a la valeur table. Voilà, la valeur table. Donc on enregistre et on actualise. Donc vous l'avez remarqué, c'est comme si on avait défini maintenant des largeurs maintenant sur nos trois paragraphes. Et après maintenant table, on a la valeur grid. Voilà, je pense que cette valeur n'est plus d'actualité, mais on va vérifier. On actualise, donc pas de changement. On a maintenant la valeur inline grid, je pense. Voilà, on a la valeur inline grid. On enregistre et on actualise, ce qui est similaire aussi à la propriété inline. Donc, après cela, je pense que c'est tout ce que j'avais à montrer sur cette valeur de display inside. Après, donc on a maintenant display none. Comme on l'a si bien dit ici, si j'essaie d'appliquer maintenant display avec la valeur none sur le, non pas sur le core body, mais je vais cibler le titre HN pour cet exemple. Ici on vient en bas, je mets maintenant H1 et on cible avec maintenant la propriété display. Donc constate le résultat, on actualise. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé maintenant le titre, il a enlevé le titre et maintenant la différence entre cette propriété et la valeur content, on actualise et on constate rapidement. On actualise, donc qu'est-ce que vous voyez maintenant avec la propriété content, toujours on garde. C'est comme en quelque sorte il transforme maintenant l'élément du type bloc en type inline. Alors les gars, à partir de là aussi, qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Donc on va rester maintenant sur la propriété non. Donc on actualise. Donc à partir de là, je pense que on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. D'accord. On a fait le tour. Alors les gars, c'est ce que j'avais prévu à vous montrer maintenant dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, partager, commenter. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien. À bientôt tout le monde.